Le Kelpie. Le vent soufflait avec une intensité glaçante sur les vastes marais des Highlands écossais. Sous un ciel lourd et menaçant, un groupe de 5 adolescents progressait avec prudence sur un sentier étroit bordé de roseaux imposants. Alice, la plus curieuse du groupe, était à l'origine de cette expédition. Elle avait découvert une vieille carte dans le grenier de son grand-père, accompagnée d'une lettre racontant la légende du Kelpie, un cheval aquatique mystérieux qui régnait sur ces eaux troubles. « Regardez ces eaux !» murmura Alice en pointant un lac sombre qui s'étendait devant eux. Ces eaux sombres semblaient absorber toute lumière. « C'est ici qu'on raconte que le Kelpie attire ses victimes. » Tom, son frère aîné et le plus sceptique du groupe, ricana. « Tu ne veux pas croire ces histoires de monstres aquatiques, si ?» Mais lui-même ne pouvait ignorer l'étrange atmosphère qui enveloppait les lieux. Une brume épaisse se levait lentement, rendant chaque pas plus incertain. Le groupe s'aventura plus loin, jusqu'à une jetée abandonnée. Les planches de bois, rongées par l'humidité, craquaient sous leurs pieds. À côté, un panneau érodé par le temps portait une inscription presque illisible. « Attention, éloignez-vous des eaux. » Mais Alice était déterminée. « On ne peut pas reculer maintenant, » déclara-t-elle. Son enthousiasme contagieux poussa ses amis à continuer, bien que chacun ressentit une inquiétude croissante. La nuit tombait rapidement, et les adolescents installèrent leur campement près de la rive. Ils allumèrent un feu de camp pour se réchauffer, mais la chaleur des flammes ne parvenait pas à dissiper le froid qui s'était infiltré en eux. Alors qu'ils partageaient des histoires pour se rassurer, un bruit dérangea leur quiétude, un galop lointain. Pourtant, il n'y avait aucune trace d'animaux dans ces marais. « C'était quoi ça ?» demanda Sophie, la plus jeune et la plus impressionnable du groupe. Personne ne répondit. Thomas saisit une lampe torche et balaya les environs. Mais la brume était si dense qu'elle semblait avaler la lumière. Alors qu'ils se rassemblaient autour du feu, une silhouette apparut sur l'autre rive. C'était un cheval noir comme la nuit, avec une crinière scintillante d'une étrange lueur. Il ne ressemblait à aucun animal ordinaire. Alice, fascinée, murmura. « C'est lui, le Kelpie !» Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, elle s'élança vers la créature. Le cheval la regarda avec des yeux démesurément grands, emplis d'une malice naturelle. Lorsqu'Alice tendit la main pour le toucher, le cheval disparut soudainement dans l'eau, ne laissant qu'une écume tourbillonnante. Mais quelque chose avait changé. La surface de l'eau se mit à bouillonner et une main translucide en émergea, agrippant la cheville d'Alice. « Recule !» cria Tom, en tirant sa sœur vers lui. Mais l'emprise de la main était glacée et immobile. Les autres adolescents se ruèrent à leur secours, utilisant des branches pour frapper la main spectrale, jusqu'à ce qu'elle relâche enfin Alice. Essoufflés et terrifiés, ils se réfugièrent sur leur tente. Mais le calme était loin d'être revenu. Tout au long de la nuit, des voix douces, mais sinistres, semblaient murmurer leur nom. Des ombres dansaient au-delà du feu mourant et chaque bruit était une menace potentielle. Lorsque l'aube arriva, enfin, ils étaient trop épuisés pour discuter. Ils décidèrent de quitter les lieux, mais le chemin du retour semblait différent. Les roseaux formaient un mur infranchissable et les eaux paraissaient étrangement plus proches. « C'est comme si les marais eux-mêmes voulaient nous garder ici », chuchota Sophie. Lorsque Tom tenta de gravir un monticule pour repérer leur chemin, il aperçut de nouveau le cheval.